surtout, n'en faites jamais une affaire commerciale. Il faut que ça reste une aventure humaine avant tout. Et quand on voit les liens que ça a créés dans les municipalités partout, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a créé ici. Au départ, on appelait ça le canton de Verny, hein, je crois. Hein, bon, voilà. Tu présentes le joueur là devant. Alors, voilà. Toi, tu viens là. Tiens là, toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Tu mets comme ça. Bon, il faut savoir quand même que l'an passé, on a remis un peu plus de 60 000. Bon, moi, j'ai jamais su très bien compter. Comme j'ai toujours dit, on n'en fera jamais une affaire commerciale, mais là, il y a une erreur quand même, hein, oui, parce que je vais vous tirer tous la gueule, là, hein. Bon, ben, ça va, rectifie le tir, alors. Vas-y. Viens. Viens. Non, vous voyez, la preuve que je ne sais pas compter. Hein. Voilà, après. Oh, ça va déjà mieux, hein. Oh. Bah, je vais retourner à l'école, hein. Voilà, exactement. Bon, on n'a pas mis les centimes, mais regardez ce que vous avez récolté. Ça fait 3 500 € de plus que l'an passé. À savoir quand même que ça fait la 22e édition, hein, puisque ça fait 21 ans, et on progresse toujours comme quoi. Il faut savoir que en 21 ans, écoutez bien, c'est plus de 11 millions qu'on a déjà remis à la Ligue. Moi, je ne connais pas beaucoup d'associations qui arrivent à faire ça. Comme je vous dis, on ne fait pas de concours, on ne fait pas de la concurrence à qui que ce soit, mais c'est quand même extraordinaire. Bon, bah écoutez, voilà le montant du chèque de Coin-sur-Seille. Bernard, un joli chèque, encore une fois. Ah oui, encore une fois, un chèque qui est conséquent. Je veux dire, ça, au moins, ça reflète l'investissement de tous les motards et de tous les motards pour ce week-end. Le chèque parle pour lui. Moi, je suis toujours un peu surpris quand même de voir qu'on évolue encore. Malgré ça fait quand même pour nous la 22e édition. Pourvu que ça continue. Mais j'aimerais aussi que dans 10 ans, on parle du cancer au passé, quoi. Bon, enfin, c'est encore un rêve. Alors je sais que tu as fait des remises de chèques un peu dans toute la région. Ah oui, j'en suis actuellement à ma 15e remise de chèques. Bon, on essaye quand même d'aller avec le comité national à toutes les invitations. Quelquefois, c'est des remises qui ont lieu le même jour et pratiquement à la même heure. Alors on se partage, mais on essaye d'honorer vraiment toutes les invitations. Et pour nous, c'est important d'être sur place. Alors qu'est-ce que vous disent justement ces motards qui ont fait cette opération ? Ah ben, ils sont ravis de voir que déjà on a remis le train sur les rails, hein, et ils nous encouragent à continuer toujours dans ce sens-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure sur le podium, il faut surtout que ça reste une aventure humaine et jamais une aventure commerciale. Moi, j'espère que ma santé me permettra d'aller encore pendant un bon moment assez loin. Mais de toute façon, que tout le monde se rassure, la relève, elle est assurée, hein. Il y a mon fils et puis il y a mon petit-fils. Et puis il y a toute l'équipe qui est avec nous, qui sont prêts à prendre le flambeau et toujours à garder cet état d'esprit. Ça, c'est important. Et surtout, il faut rester humble. Humble parce qu'on est petit devant la maladie. Alors aujourd'hui, c'est la remise de chèques de Coin-sur-Seille, comme ça se fait dans différents secteurs, mais aussi il y a la remise du chèque national. Alors comment ça va se passer ? Alors donc la remise du chèque national aura lieu à Toul le 16 juin. Ben, ça sera comme une remise de chèque un peu normale, mais sauf que ça sera amplifié parce qu'ils attendent plus de 1000 motos. Et moi je pense que je suis ravi aussi que ce soit Toul qui le fasse parce que c'est des gens pour qui j'ai beaucoup de sympathie. J'aime tout le monde, hein, mais j'ai une tendresse particulière pour Toul. Voilà, et moi je suis content que ce soit eux qui le fassent.
Ouais. Alors, il y aura des départs dans différents lieux, en particulier à Coin-sur-Seille, vous partez le matin. Voilà, oui, il y aura des départs qui seront organisés dans chaque secteur. Bon, pour nous, notre secteur de Coin-sur-Seille, le départ il aura lieu à 10 heures le matin. Je dis bien le départ. On accueille les motards à partir de 9 heures et à 10 heures, il y aura le départ. On partira en caravane jusqu'à Toul. Voilà. Comment ça va se passer? Une belle journée encore. Déjà, il faudrait que le temps il soit de la partie, bon, ce que j'espère. Et donc, c'est assez classique, tout compte fait. Il y aura de la restauration. Ensuite, il y aura la promenade qui, je crois, elle doit faire 70 km. Et ensuite, ça sera la remise du chèque. Et là, il va y avoir les yeux qui vont s'ouvrir parce que, sans dévoiler un secret, je peux dire que ce sera un beau chèque. Oui, on voit tes yeux qui brillent là déjà. Ah, oui, c'est vrai, parce que je suis toujours surpris de voir un peu les sommes qu'on récolte. Et visiblement, toutes les remises de chèques que j'ai faites, tout le monde est en progression. Comme quoi, on est apprécié et on passe bien. C'est peut-être dû aussi au concept. Nous, on va vers les gens, on leur propose quelque chose, on ne démarche pas par téléphone. Donc il faut que ça continue comme ça. Sébastien, encore une remise de chèque. Je crois que c'est une occupation de saison. Alors c'est vraiment, c'est vraiment la période là. Je crois que moi j'en suis à la 15e, mais c'est super intéressant. C'est un vrai plaisir d'aller à la rencontre des motards, des gens, des bénévoles. Ces 15 remises de chèques, qu'est-ce que les gens ont ressenti? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils sont contents, ils sont fiers. Parce que cette année, on a tous les secteurs, ils ont vraiment... même si on ne veut pas parler de record, mais cette année, on a une vraie émulation. Et on sent que les récoltes, ils sont vraiment très, très sympas, quoi. Donc, il y a la fierté du travail et puis la fierté des résultats. Voilà. Je sais que tu fais partie du groupe de Saint-Julien autour de Georges Coche. Alors, comment ça s'est passé à Saint-Julien? Vous avez fait déjà la remise de chèque? Alors, nous, on a fait la remise de chèque le 24. Bah, pareil, à Saint-Julien, cette année, on est super contents. On a remis un chèque de plus de 28 000 euros. Donc on a fait 7 000 euros de mieux que l'année dernière. Mais cette année, on était installé sur le Muse. Donc on a profité des points fixes, on a profité du temps mauvais, du mauvais temps. Les gens, ils étaient à la maison et donc ça a super bien fonctionné. Temps fort aujourd'hui, ça va être la remise du chèque national. C'est ça, la semaine prochaine, c'est à Toul. Je ne vais pas vendre un secret, mais le chèque va vraiment être très, très, très sympa cette année, quoi. Donc j'invite tout le monde à venir nous rencontrer, quoi, à venir avec nous pour découvrir le chèque. Donc c'est forcément plus que l'année dernière. C'est beaucoup plus que l'année dernière. On est vraiment... cette année, c'est que du bonheur, quoi. Et finalement, le temps pourri, le temps exécrable qu'on a eu, quoi, ça nous a vraiment servi, quoi. Et là, ça va être une année... Allez, je dis le mot, record. Il va falloir progresser l'année prochaine encore. On y pense déjà l'année d'après. Alors l'année d'après, la progression. Hein, donc on a des secteurs éloignés qui cette année ils ont fait un très beau résultat, qui se sont développés. On a la Réunion, on a l'Ardèche, les Ardennes qui ont été très très bien. Et cette année, donc on va ouvrir de nouveaux secteurs. Donc il y a le secteur de Voipy qui va s'ouvrir. Il y a un secteur près de Toulouse qui va s'ouvrir aussi. Et j'en ai un troisième qui n'est encore pas finalisé. Donc la progression de l'association va être sur l'ouverture des secteurs. Mais on va essayer d'ouvrir 2-3 secteurs par an, pas plus, pour pouvoir les suivre et bien les accompagner.
Alors qu'est-ce que tu as envie de dire aux motards ou à tous ces bénévoles qui ont contribué justement à récolter une grosse somme comme ça? Bah, j'ai envie de dire qu'à une époque où l'associatif a du mal de récupérer de l'argent, où toutes les associations tirent la langue un petit peu, il n'y a qu'une Rose un espoir qui progresse. Et on progresse parce qu'on a une image qui est exceptionnelle, quoi. Et cette image exceptionnelle, on doit la capitaliser, on doit continuer à la travailler. Parce qu'avant tout, on est là pour récolter de l'argent, mais avant tout, ce qui fait notre force, c'est que c'est une aventure humaine. On va à la rencontre des gens. On est la seule association où je reçois des mails pour m'engueuler parce qu'on a oublié des maisons. Et ça, c'est pas courant. Donc, quand on regarde un petit peu, depuis 98, c'est plus de 11 millions d'euros qu'on a récolté. Juste une Rose un espoir. Et ça, je veux dire à tout le monde d'être vraiment fier pour ce qu'on a fait, pour ce que tout le monde fait. Francis Flamin, encore un joli chèque remis à Coin-sur-Seille. Oui, un très beau chèque, encore plus important que celui que nous avons eu l'an dernier. Et je pense qu'au niveau départemental, ça sera pareil parce que tous les secteurs sont en évolution. Alors vous avez déjà une petite idée de ce que vous allez avoir cette année sur le secteur de la Moselle? Alors, l'an dernier, nous avons eu 850 000 euros et cette année, on nous annonce un chiffre encore plus important. Donc je pense qu'on risque peut-être de frôler les 900 000 euros. Donc on est très proche du million d'euros collectés par les motards. Alors, on est proche, peut-être l'année prochaine, avec un peu de chance, hein. C'est vrai qu'il y a un tel engouement et la population attend tellement cet événement que forcément, derrière, il y a des résultats. Alors ce que vont vous poser les motards, cet argent, pour quoi faire? Alors l'argent, bien sûr, c'est utilisé pour les missions sociales de la Ligue, en premier lieu la recherche fondamentale, clinique. C'est également l'aide aux malades, extrêmement important. Et grâce aux motards en Moselle, on peut faire beaucoup de choses qu'on ne fait pas ailleurs, en aide financière, en aide psychologique, en soins de support, beaucoup de choses qui sont faites. Puis c'est aussi bien sûr les autres missions qui sont le dépistage, la prévention et l'aide aux structures hospitalières qui sont innovantes. Et c'est vrai que ça va pouvoir développer plus de recherche aussi encore en France? Oui, nous avons un budget au niveau national qui est de l'ordre de 38 millions d'euros. Et la Moselle, depuis plusieurs années, grâce aux motards, injecte plusieurs centaines de milliers d'euros. En 2018, 600 000 euros. En 2017, 1 million d'euros. Donc forcément, ça permet de financer des projets qui sont des projets extrêmement importants. Alors tout ça, ça se fait dans le cadre de commissions, on ne donne pas de l'argent comme ça au hasard? Non, la Ligue contre le cancer est extrêmement structurée. Et pour pouvoir aider une équipe de recherche, il faut qu'elle ait répondu à un appel à projet et il faut aussi qu'elle ait été retenue par une commission d'experts. Et c'est à ce titre qu'on peut financer une équipe, autrement on ne peut pas le faire. Quels sont les projets dans le futur de la Ligue contre le cancer de Moselle en particulier? En ce qui concerne la recherche, les projets sont des projets nationaux, puisqu'il y a beaucoup de projets de recherche, notamment sur les thérapies ciblées, sur l'immunothérapie. Sur la Moselle, on a quand même une équipe de recherche qui est financée par la Ligue nationale, qui est une équipe de recherche en sciences sociales et cancer, qui est l'équipe du professeur Cyril Tarquinio, et que la Moselle finance avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment une chance pour nous d'avoir cette équipe de recherche. Des aides de financement de matériel cette année? Oui, sans doute. L'an dernier, nous avons financé pour partie la stéréotaxie sur l'hôpital de Mercy. Il y a 2 ans, la salle hybride. Et nous avons effectivement un projet qui sera soumis à notre prochain conseil d'administration pour un événement, pour un matériel innovant pour le CHR de Mercy.